Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Le Burkina offre une nouvelle opportunité à la jeunesse de réaliser ses projets et participer pleinement au développement du pays. Le Premier ministre a lancé ce matin le programme Startup Burkina de 10 milliards de francs CFA sur 5 ans. Le président brésilien Michel Temer, menacé de destitution un an après avoir contribué à pousser vers la sortie d'Dilma Rousseff, les députés ont engagé hier la procédure contre lui pour corruption. Audience présidentielle pour commencer ce journal. Le président du Faso a accordé ce matin un entretien à l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina. En fin de séjour chez nous, le docteur Dietrich Friedrich Reynold Paul est allé faire ses adieux à Roch-Marc Christian Kaboré. Au-delà de ses adieux, les deux hommes ont évoqué la coopération exemplaire entre Ouagadougou et Berlin. Reportage Roger Kam Nyarkiteda. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne est à Kosiam pour faire ses adieux au président du Faso. Un au revoir certes, mais empreint de grandes annonces en termes de perspectives dans la coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. L'Union européenne a pu signer un accord avec le Burkina et l'Allemagne en présence pour le programme Projet PAVIF, un programme pour renforcer le régime des frontières du pays d'un montant de 30 millions d'euros, 20 milliards de francs CFA. Un programme substantiel qui montre aussi la confiance burkinabé dans les partenaires allemands qui sont chargés de l'implémentation, la mise en œuvre de ce programme. Aujourd'hui se termineront les négociations entre les partenaires burkinabés et allemands qui sont en ville et on va conclure un accord pour les 3 années à venir pour un montant de 70 milliards de francs CFA. Donc c'est ça le contribution clé, mais certainement il y a aussi d'autres programmes. Dans le domaine de la sécurité, l'Allemagne, en partenariat avec la France, va apporter sa contribution pour renforcer la sécurité dans le Sahel. Pour le matérialiser, le secrétaire d'État chargé à la défense va effectuer en août prochain une visite pour en parler. Le diplomate allemand dit quitter le Burkina Faso avec le souvenir d'un pays dont ses filles et fils ont cette capacité énorme de résoudre leurs propres problèmes et de façon pacifique. Il a également mis à profit ses tête-à-tête pour féliciter le président Kaboré pour le progrès démocratique enregistré par son pays. Lancement ce matin du programme Burkina Startup. Cet ambitieux programme de 10 milliards de francs CFA sur 5 ans a été mis en route par le Premier ministre Paul Kabatieba. Il s'agit d'accompagner les jeunes détenteurs de projets originaux et innovants. 100 projets seront sélectionnés chaque année et financés à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Ainsi, pendant les 5 ans, ce sont au total 500 projets qui bénéficieront du coup de pouce du gouvernement burkinabé. Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo, reportage. C'est un clic qui vaut 10 milliards de francs CFA. 10 milliards pour financer et encourager les projets originaux et innovants, des projets de start-upers. Le Premier ministre lance ainsi le programme Burkina Startup. Un programme pour accompagner la jeunesse, réduire le chômage, actionner les leviers du développement et faire du Burkina Faso un centre de production. J'ai maintenant encore plus la conviction que le Burkina Faso is back et qu'avec un instrument comme Burkina Startup, nous pourrons répondre aux besoins des jeunes. Nous pourrons réaliser la transformation structurelle de notre économie et nous pourrons effectivement faire en sorte que le Burkina Faso connaisse une croissance beaucoup plus forte, beaucoup plus solide, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus inclusive. C'est à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social que le projet sera géré. Les jeunes sont donc invités à libérer leur génie créateur et à les soumettre pour bénéficier des avantages de ce fonds. Le Fonds burkinabé devient un partenaire de la société et prend le risque avec cette société pour non seulement la développer ou seulement la créer. Donc en prenant des parts, en devenant actionnaire, donc en devenant acteur au quotidien de cette société pendant un certain temps. On va leur apporter ce qu'on appelle un soutien en termes d'encadrement, de management pour leur permettre de grandir. Et ensuite, quand le fonds sentira que cette structure est assez mûre, le fonds se retirera, va céder ses parts, soit aux membres créateurs ou à d'autres entités et se retirer. Les inscriptions se font uniquement en ligne et chaque année, ce sont 100 projets de start-upers qui seront sélectionnés pour un coût de 2 milliards de francs CFA. Et ce,
pendant 5 ans. À terme, ce sont 500 projets dans tous les domaines qui vont être financés. Des experts en environnement de 17 pays sont réunis à Ouagadougou. Ils participent à un atelier de lancement de l'Atlas ouest africain. L'Atlas est une photographie vue du ciel, des paysages, leur évolution dans le temps et dans l'espace. Ils mettent en évidence les tendances évolutives de l'occupation des terres de 1975 à 2013. C'est en quelque sorte un outil de planification pour les décideurs politiques dans la lutte contre la sécheresse et la dégradation des terres. Issa Kafando, Oumar Zombri. Une cartographie des paysages ouest-africains est maintenant disponible avec le lancement de l'Atlas intitulé « Les paysages de l'Afrique de l'Ouest, une fenêtre sur un monde en pleine évolution ». Cette cartographie de l'espace montre les tendances évolutives de l'occupation des terres de 1975 à 2013 des pays de la sous-région. Des terres qui souffrent de plus en plus des pressions anthropiques, mais également du changement climatique. Ce document, c'est un document scientifique qui prouve, un document à l'appui, l'état de dégradation et en tout cas qui nous interpelle sur les actions à prendre. Et pour mener ces actions, les pays de la sous-région auront besoin du CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, et leurs partenaires. Nous savons exactement où se trouve le problème et le niveau des problèmes. Avec les populations qui en souffrent, nous allons donc nous asseoir et construire ensemble des stratégies pour récupérer les terres qui sont dégradées, pour protéger notre faune et nos flores. Et vous voyez ici, dans cet atlas, qui va nous aider, et tous les scientifiques ici, à étudier l'impact de la population humaine sur les territoires qui nous nourrissent. Et nous voulons étudier ça et rassembler les gros cerveaux qui sont dans cette salle pour trouver des solutions pratiques. Quant aux solutions pratiques, le CILS et ses partenaires peuvent compter sur ses experts en environnement. Ils sont venus de 17 pays pour prendre part à 3 jours de travaux. Atlas est une étude réalisée par le CILS et l'USGS avec le concours financier de l'USAID. La campagne agricole bat son plein et les agriculteurs, pour mettre toutes les champs de leur côté, utilisent dans les champs des pesticides pour combattre les mauvaises herbes. L'utilisation abusive des pesticides comporte certains dangers connus des producteurs. Ces substances peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé humaine et sur l'environnement. Rendons-nous dans l'est du Burkina pour un zoom sur l'utilisation des pesticides dans la région avec Mamadi Ouedraogo à Fadangourma. Des bidons vides de pesticides non homologués aux alentours d'une concession. Ces pratiques mettent en péril l'écosystème. Pendant la campagne agricole écoulée, à Tanwalbougou, un village de la commune de Fadangourma, une dizaine de bœufs en pâturage sont morts sur place non loin des champs agricoles. Et des hypothèses laissaient entendre que les animaux ont été intoxiqués. Hassan Diko et ses camarades éleveurs s'en souviennent toujours. 26 de nos bœufs en pâture sont tombés en 2016 à cause de ces produits et une dizaine a péri. Ça a été un coup dur et jusqu'à présent nous n'en revenons pas car ces animaux sont ce que nous avons de plus précieux. Comme on utilise ça sans contrôle, les résidus vont effectivement au niveau des cours d'eau, les eaux de surface où les animaux vont s'abreuver. Au niveau même des herbes, des feuilles et que les animaux peuvent consommer. Et là, il y a des résidus de ces pesticides-là qui sont contenus et qui peuvent rentrer dans l'organisme et provoquer peut-être des anomalies. Souvent même, c'est tout un troupeau qui se trouve intoxiqué. Si ces produits chimiques qui combattent les espèces nuisibles à la production agricole sont dangereux pour les animaux, la santé humaine n'est pas en reste. C'est des substances qui peuvent aller suyer les fruits, alors on peut indirectement consommer ces pesticides-là et qui sont bien sûr nuisibles à la santé. Quelquefois, c'est des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, la diarrhée. On peut malheureusement se retrouver avec des signes un peu plus graves, comme les irritations des voies digestives. Ce qui est dangereux, c'est le volet silencieux de ces contaminations en termes d'extraction en maladie. Et ce volet silencieux, c'est le fait que ces insecticides accumulés au sein de l'organisme vont avec le temps travailler à désorganiser la multiplication cellulaire et aboutir dans 5, 10, 20 ans à ce qu'on appelle les cancers. La plupart des producteurs se disent conscients de ces dangers, mais chacun y va de sa philosophie. Vous parlez de maladies,
Ces produits sont même mortels et nous le savons. Après pulvérisation, on a mal au cœur et souvent des démangeaisons. Mais nous consommons le lait et les œufs après et le problème est résolu. Même ces bidons, on les lave avec de la bouse de vache ou de la potasse et nous buvons de l'eau avec. C'est bien de boire le lait. Ça procure des vitamines, ça procure un certain nombre de besoins de l'organisme. C'est bien de manger des œufs, ça contient des protéines qui sont bien pour l'organisme. Mais en réalité, ça ne permet pas à quelqu'un d'éviter d'être intoxiqué par ces pesticides-là. Et boire tous les bidons vides qui ont contenu ces pesticides-là, quelle que soit la manière dont vous allez laver ça. En fait, ça ne résolve pas les problèmes. L'utilisation abusive des pesticides contribue à la pollution de l'environnement, d'où la nécessité pour chaque acteur d'insister sur l'utilisation rationnelle de ces pesticides. Suite de la campagne sur la planification familiale organisée par le projet Suède dans les hauts bassins et les cascades à l'intention d'hommes de médias qui organisent donc une caravane. Les caravaniers ont suivi dans les hauts bassins, précisément à Bobo et Péni, des activités de plaidoirie menées afin de sensibiliser les populations. Leur adhésion au projet d'autonomisation des femmes et filles est souhaitée à travers ces activités. Reportage Kosun Koulibaly, Nathalie Savadago. Nous sommes au CSPS de Péni, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Ces deux jeunes filles sont des sœurs, l'une a 15 ans, non scolarisée, et l'autre 18 ans, en classe de 5e. Pour le besoin du film, nous avons décidé de taire leur identité. En la faveur de la campagne nationale de communication pour le changement social et de comportement, elles sont venues sur conseil de leur maman se protéger contre les grossesses indésirées. J'ai mis Jadel, c'est ma mère qui m'a conseillé pour ne pas tomber enceinte. Cette jeune mère d'un enfant est là pour la même cause en attendant de voir sa situation matrimoniale régularisée. Adeline Traoré, élève en classe de seconde, elle a choisi l'abstinence. Je connais par exemple une dizaine de filles comme cela qui sont tombées enceintes en milieu scolaire, des jeunes filles comme moi. Actuellement, je n'ai pas de copains. Je compte m'entretenir jusqu'à après mes études. Agents de santé, représentants de structures œuvrant dans le domaine de la PF et agents de santé communautaire, tous se sont mobilisés pour offrir un meilleur service à la population. Actuellement, nous sommes à 8 clients, 4 dispositifs intra-utérins, 3 Jadel et puis une cliente qui a pris la pilule. À Péni, dans le milieu scolaire, l'on dénombre beaucoup de cas de grossesse indésirée. Et le taux de prévalence de la PF est de 12%. Dans les établissements, on trouve que y a beaucoup de filles qui tombent enceintes. D'ici la fin de l'année, ça c'est fréquent dans notre contrée ici. Les maris pensent que si la femme est sous méthode contraceptive, elle est susceptible en tout cas de tromper le mari. L'autre difficulté, c'est les effets secondaires des produits. Tout ça, ça contribue en tout cas à faire que les femmes ne fréquentent pas les services de planification familiale. Les accouchements au niveau du CSP se chiffrent à près de 50 par mois. Et ce plaidoyer organisé ici à la mairie de Péni vise à sensibiliser la population à adhérer à l'autonomisation de la femme et de la fille. Mais auparavant, une rencontre de plaidoyer avec les leaders coutumiers et religieux a été organisée dans la ville de Bobo-Dioulasso. Une rencontre qui a été sanctionnée par des prises d'engagement des leaders. Tant que la fille est à l'école, qu'on laisse la fille finir ses études. Ça a été dit clairement. Que le mariage intervienne après l'étude de la jeune fille. Pour l'affaire des planifications familiales, nous avons dit de mettre 2 ou 3 ans, minimum de 3 ans entre les enfants. Et nous avons dit au sein de la communauté que ce n'est pas le nombre d'enfants qui compte. Un enfant bien éduqué vaut mieux que 10 enfants abandonnés. Pour que les femmes puissent jouer leur rôle dans la société, il faudrait leur donner des compétences, des qualités et des valeurs. Ces leaders envisagent les jours à venir mener la sensibilisation auprès des autres chefs de village, de cantons et de quartiers. Restons à Bobo-Dioulasso. Quelle importance de la paix pour les familles? Question à laquelle ont tenté de répondre des conférenciers de la Fédération internationale pour la paix universelle vendredi dernier. À cette occasion, plusieurs couples ont été invités à témoigner leur amour et avec au bout du compte le renforcement de leur union. La Fédération œuvre en faveur d'un monde de compréhension mutuelle, de paix durable et de prospérité pour tous. Bilidou Bazongo, Moumouni Baro.
La famille, une école d'amour, de dialogue et de la paix. C'est le thème qui a attiré l'attention des différents couples au cours de cette conférence régionale de Bobo-Dioulasso. À cette occasion, le conférencier a mentionné l'importance de la paix dans tout processus de développement, tout en insistant sur les valeurs de la famille. La philosophie de notre fondateur, la paix commence en réalité dans la famille. Donc, des familles stables pour une nation stable et un monde stable. Tel est notre objectif et notre mission. Donc cette conférence se situe dans le sens de renforcer les couples, surtout en les donnant les rudiments nécessaires pour la stabilité familiale qui va influencer positivement la nation. Pour renforcer les actions de la fédération, plusieurs personnalités sont élevées au rang d'ambassadeurs de la paix. Bon, parlant de paix, la paix commence d'abord dans la famille, donc on va œuvrer d'abord pour qu'il y ait une bonne cohésion au sein de la famille. Je promets être fidèle et je promets aussi le dialogue dans la famille et dans la société. Et j'invite tous les jeunes couples, les jeunes camarades, les anciens, à dialoguer et à échanger, et à rester toujours fidèles. C'est ça qui est la base de la société et qui est aussi la base de la paix. La Fédération internationale pour la paix universelle, au cours de la conférence, a décerné des distinctions à des personnalités qui œuvrent pour la paix au Burkina Faso. Le taux se resserre autour du président brésilien Michel Temer, menacé de plus en plus de destitution pour corruption. Un an après avoir contribué à chasser du pouvoir Dilma Rousseff, le président brésilien est dans l'œil du cyclone, dans une sorte de retour du boomerang. Michel Temer est accusé d'avoir reçu plusieurs millions de dollars dans une affaire de corruption. Les députés brésiliens ont transmis son dossier à la Cour suprême qui va statuer sur son sort. L'étau de la justice se resserre autour de Michel Temer. Serge Zweiter, le rapporteur de la commission parlementaire qui examinait les charges de corruption passive pesant sur le président brésilien, s'est prononcé ce lundi en faveur de la tenue d'un procès, une perspective qui coûterait son mandat au chef de l'État. J'ai entendu que le président de la République avait reçu des pots de vin. Je mets le procureur général au défi de le prouver. Et sauf son respect, quand le président aurait-il reçu ne serait-ce qu'un centime? Où? Quand? De la part de qui? Les députés doivent encore approuver le renvoi de la mise en accusation devant la Cour suprême qui décidera si le président doit être inculpé. Dans cette hypothèse, Michel Temer serait alors écarté du pouvoir pendant 6 mois. Malgré les appels à la démission et une cote de popularité en berne, le chef de l'État s'accroche au pouvoir. Les journaux de ce mardi annoncent des remous dans le milieu judiciaire. Le retour de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade à Dakar retient aussi l'attention. La revue de presse est signée Touboum Evelyne Dabiré. La justice burkinabé veut redorer son blason. C'est ce qu'estiment le pays et l'observateur Palga au vu du rapport de la commission d'enquête mise en place par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport vient de livrer ses résultats et 37 magistrats, 3 avocats, 5 greffiers et des officiers et agents de la police judiciaire ont été épinglés pour des actes contraires à l'éthique et à la déontologie. Une première, lit-on dans ce journal. Mais ce qui est de coutume par contre, c'est la valse des magistrats qui est intervenue le même jour, informe l'observateur Palga. Le pays revient à la charge et appelle les syndicats des magistrats pour que tous les tenants et aboutissants de ces affaires soient connus et que les fautifs soient punis pour l'exemple, car, poursuit ce journal, il faut que la magistrature travaille à déconstruire l'imaginaire des Burkinabés selon lequel la justice est prompte à ôter la paille qui est dans les yeux des autres tout en feignant d'ignorer la poutre qui s'est installée confortablement dans les siens. Sénégalais, un sauveur de 91 ans vous est né, clame l'observateur Palga pour annoncer le retour de Abdoulaye Wade sur la scène politique. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer ce regain d'activisme politique d'un homme dont l'âge inclinerait plutôt pour la retraite honorifique, interroge aujourd'hui au Faso, qui trouve réponse à sa préoccupation. C'est qu'il n'a jamais digéré que Macky Sall qui, en 1989, lui demanda sa carte d'adhésion et puis le battre 23 ans plus tard, et surtout qu'il ait traîné son fils en prison, estime ce journal.
Mais que celui qui a présidé aux destinées de son pays pendant 12 ans et qui est à la vie politique depuis 44 ans revienne chercher un simple mandat de député, c'est d'évaluer la fonction suprême qu'il a occupée, estime l'observateur Palga qui conclut « Ce match est vraiment le match de trop ». Fin de cette édition, ça ne sera pas de trop de vous retrouver à 20 h. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.